Salut! Donc, pour vous présenter le circuit de Calafate, j'avais pas vraiment. Enfin, j'avais essayé de faire un montage sur place de comment se passaient les 3 jours en fait de roulage avec MPS. Mais pour le coup, il s'avère qu'MPS a fait une vidéo de présentation avec vue drone, etc. Donc, je pense que je m'avance pas trop en me disant que je peux l'incorporer à ma vidéo vu qu'elle est publique. Dans tous les cas, bon, j'ai pas d'argent avec ça. Et donc je vais vous présenter en fait le circuit en général, parce que peut-être des gens se posent des questions sur comment ça se passe un circuit en Espagne. Pour ma part, c'était mon premier. Et après ça, du coup, donc il y aura dans la vidéo une présentation de comment ça s'est passé, l'orga, l'ambiance, etc. Les conseils d'un instructeur sur le roulage sur le circuit, d'ailleurs qui sont très sympas. Tous les instructeurs sont très sympas et l'orga est très sympa. Et après ça, on va dire comment s'est passé mon meilleur chrono. Je me suis fait doubler par une amie, un collègue qui roulait en pilote qui est venu dans notre session pour nous montrer les trages. Et à partir de là, c'est parti. Bon, sur ce, je vous cache pas trop le plaisir et je vous laisse profiter de cette vidéo. Bon, juste pour vous dire que ce circuit, c'est vraiment trop de la balle. On peut passer la 6, ça m'était pas arrivé depuis. La dernière fois, quand je roulais sur route. Il est vraiment très bien pour apprendre. Si je devais comparer, on va dire que c'est un peu plus simple qu'Alès. Vraiment, il n'est pas comparable, je prends vraiment mon pied, quoi. Dans tous les virages, c'est bien, il y a des gros freinages, des gros axels. Il est vraiment super bien, je le conseille vraiment à tout le monde. En fin de ligne droite, ouais, je passe la 6, shift qui s'allume, freinage, 5, 4, 3, 2, grosse épingle sur la droite, vraiment. Je vous montrerai la vidéo, c'est vraiment de la bombe de balle. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo du circuit à Calafate et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon, comme tous les organisateurs, le briefing sécurité. Donc, faut juste savoir que en Espagne comme en France, il n'y a pas grand-chose qui change. Les drapeaux sont les mêmes, quasiment les mêmes. Les personnes qui nous accueillent sur le campement de l'organisation sont vraiment très accueillantes, très sympas, très à l'écoute. De toute façon, tout le monde est super sympa. Bon, dans l'occurrence, dans la majorité des organisateurs sur circuit, ça se passe très bien. Le photographe, très gentil, tu dois le prévenir un peu à l'avance si tu as fait les réservations des photos pour qu'il puisse prendre plus ou moins de clichés de toi. Donc c'est quand même sur ces 2 premières journées, il y a quand même eu pas mal de chutes. Alors je sais pas si c'est parce que les gens étaient beaucoup trop chauds, mais bon voilà. Donc Mike DiMiglio était présent pour du coaching VIP, ainsi que Steph. Les journées étaient très belles. On avait en moyenne plus de 20 degrés facile au niveau de la température, pas trop de vent. Ça se passait globalement assez bien. Et les niveaux étaient. Enfin, on va pas dire qu'ils étaient bien répartis, parce qu'il y a toujours des gens qui se surestiment ou qui se sous-estiment, mais globalement, vu qu'on n'était pas nombreux sur la piste, ces 3 jours se sont très bien passés. C'est un fake, hein, il n'y avait pas autant de vent que sur la photo là. Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Stéphane Pagani pour un tour de circuit de Calafate derrière Nicolas et son Aprilia. On est dans la ligne droite, partie importante du circuit où il va falloir faire parler les chevaux. On arrive premier trait au sol qu'on vient de passer, bon repère pour lécher les freins et rentrer très vite dans ce gauche. On essaie de rester à droite, gros freinage. On rentre en deux, Nico a bien pris à corde, accélération sur angle, on essaie quand même de redresser la moto pour gagner en grip. On reste bien à droite, gros freinage encore une fois, on retombe à deux. Là, Nico est rentré un petit peu tôt dans le virage, on essaie de s'écarter, d'aller passer le genou au-dessus du vibreur gauche pour redresser la moto. 2, 3, 4, on rentre dans ce virage très rapide, on tombe 2 rapports, on essaie de pas trop freiner, on lèche les freins, on s'écarte. On redresse sa moto pour pouvoir encore trouver du grip. Là, le virage est relevé. On essaye de freiner derrière. C'est pas idiot. Là, on va passer tout droit. Nico, il passe sur le vibreur pour s'ouvrir le virage à gauche. C'est pas mal. On rebalance à droite. On essaie d'être assez rapide. On peut rester en 3 pour pas que le moteur soit trop nerveux. On rentre bien à la corde. On reste bien à droite pour s'ouvrir le virage à gauche.
Et là, on essaye de ne pas passer trop vite dans la chicane parce que ça va nous fatiguer. À gauche-droite, ça va nous fatiguer et nous faire perdre du temps. Et là, on n'accélère pas trop tôt, on attend que la moto se redresse. Ensuite, on accélère, gros freinage, on rentre à 2, on passe le genou au-dessus du vibreur. Tout de suite, on relève, on arrête bien la moto, on relève, on accélère, 2, 3, on reste en 3 parce que le virage s'ouvre. Tout de suite, dès qu'on est au-dessus du vibreur, on accélère, 3, 4, on n'hésite pas à passer à 4 très tôt. Parce que si on pousse à 3, ça va être compliqué, la moto va beaucoup bouger. 5, 6, au très bas 5, et puis on est reparti pour un autre tour avec ce gros freinage qui se négocie en 2. Bon, c'est parti pour le tour circuit. Donc bon, là, dans l'état actuel des choses, je suis en train d'être fatigué parce que c'est le dernier jour, je suis crevé. Je fais n'importe quoi. Et surtout, je n'arrive pas à tenir mes chronos et à tomber au 1,48 que je faisais depuis le début, quoi. Je suis vraiment fatigué. Et là, en fait, sur la reprise, je me fais doubler par mon amie Anne 600 CBR. Et je me suis dit, purée, elle a de belles trages. Enfin, voilà, je vais essayer de la suivre. Et puis là, en fait, j'ai essayé de remonter et on s'est tiré la bourre.
Voilà, malheureusement, je n'arriverai pas à faire moins que 1,46 sur ce week-end. C'est pas mal, hein. Pour une découverte du circuit, passer de 2 minutes 5 à 1,46 en 3 jours, sachant que bon, percer une durite de radiateur, etc. Bon, bref, on a eu tous plus ou moins des déboires. Au final, je garde un très bon souvenir de ce circuit. Alors peut-être que la démule -1 plus 2 c'est un peu trop court pour ce circuit, parce que fond 6 qui clignote à 205, enfin j'étais à 240 compteurs, mais je dépassais pas les 210 km/h. Peut-être à changer. Bon, sur ce, je vous laisse finir cette fin de session et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.